Bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Déborah. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour le live pour parler de l'inscription Parcoursup. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait quelques personnes. J'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème de connexion. Oui, normalement ça devrait le faire. J'étais triste la dernière fois, j'étais déçue qu'on n'ait pas pu discuter de la première phase, la phase d'information. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve pour la phase où tout le monde a besoin d'informations. Donc, C'est ça. donc si ça fonctionne, c'est top. Donc, merci à tous ceux qui nous Souci technique. rejoignent. On va Oui, attendre encore un bienvenue, petit peu. bienvenue à Bienvenue tous. à tous. Alors aujourd'hui, on vous parle de la phase d'inscription sur Parcoursup. Donc je suis accompagnée de Meriem, qui je te laisse te présenter si tu veux bien auprès des D'accord, étudiants qui sont avec nous. très bien. Je m'appelle Meriem Draman et je gère le compte Mon Orientation et moi sur Instagram. Depuis bientôt 2 ans, même un peu plus de 2 ans, j'ai commencé. Et donc, je suis conseillère d'orientation scolaire. Je vis à Istanbul et j'accompagne les jeunes de 14 à 22, 23 à trouver leur voie en apprenant à mieux se connaître. C'est très important. La première étape, l'étape préliminaire, la connaissance de soi, pour ensuite identifier des voies d'orientation qui correspondent à leur profil. Voilà. Donc, je réalise des bilans d'orientation avec des jeunes du monde entier. Très bien. Donc oui, on a eu l'habitude de faire des lives avec toi donc les années précédentes. Donc c'était avec Leslie qui est responsable de Captain Study. Alors on va commencer donc par une première question. Donc en quoi consiste vraiment cette première grosse phase, si on peut dire, qui consiste à l'inscription sur Parcoursup? Je Ok. ne sais pas si tu m'as Donc, entendu. si j'ai Oui. entendu première grande phase, c'était ça? Ça marche ou pas? Vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez écrire dans la partie message si vous nous entendez bien? Oui, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi tout au long du live si vous avez des questions sur quoi que ce soit, même en rapport avec la phase d'inscription, mais même si on ne parle pas du sujet que vous souhaitez. Oui, on vous Super, entend très merci. bien. Bon, je vois Leslie qui dit oui, on vous entend très bien. Bon, peut-être qu'il y a des petits Super. décalages, mais donc Peut-être, oui, mais la première question, voilà. oui, donc en quoi Donc la consiste cette première phase question, généralement, oui. ok, alors c'est la deuxième phase en fait de Parcoursup. Juste, je rappelle Oui, que Parcoursup est constitué de 3 grandes phases. La phase d'information, donc qui s'est terminée aujourd'hui. La phase d'inscription, donc qui commence aujourd'hui jusqu'au 7 avril. Et enfin, la troisième phase qui sera la phase d'admission à partir du 2 juin. Donc, parlons de la phase d'inscription. Eh bien, c'est comme son nom l'indique, c'est une phase qui va s'étaler sur 2 mois et demi, 10 semaines environ, où les élèves vont pouvoir rentrer leurs vœux sur la plateforme et pour chaque vœu, rédiger ce qu'on appelle un projet de formation motivé. d'accord. Voilà. Ils ont aussi une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt, qui est Oui, facultative, mais on conseille vraiment aux élèves de la remplir parce qu'elle peut être étudiée par les commissions de professeurs qui vont se réunir pour ensuite choisir les élèves dans les différentes filières. Donc ne faites pas l'impasse sur la rubrique activités et centres d'intérêt, surtout que voilà, vous pouvez vraiment valoriser d'autres aspects de votre parcours que vous n'aurez pas eu la place de mettre dans la lettre de motivation. d'accord. Ok. Et justement, pour créer son dossier sur son dossier candidat, comment on procède pour la première étape? Bon, c'est très simple. Il faut une adresse mail. Donc l'élève va rentrer son adresse mail, l'adresse mail qu'il utilise quotidiennement.
et le fameux numéro INE, l'identifiant national étudiant. Donc ce numéro se trouve sur les épreuves du baccalauréat de français ou sur les bulletins. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'est vraiment très très facile de créer son dossier d'inscription. D'accord. Est-ce qu'il y a une deadline pour créer son dossier ou est-ce qu'il y a un temps pressé Ah, créer son dossier, créer son dossier, ça se fait en 2 minutes. Hein, D'accord. c'est facile. Ensuite, il faut donc, les élèves peuvent commencer peut-être pas dès aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence, mais l'idée c'est qu'ils ont 10 semaines pour rentrer leurs vœux et écrire des lettres de motivation pour chacun des vœux. C'est surtout la rédaction des lettres de motivation qui va prendre du temps. D'accord. Voilà. Donc il vaut mieux, oui, Voilà, il effectivement, vaut mieux, prendre des temps, oui. c'est ça, s'organiser, se planifier des temps bien déterminés dans son agenda pour, voilà, pour la rédaction de ces lettres parce que pour les filières sélectives, ces lettres de motivation sont scrutées à la loupe. Hein. Elles sont regardées. Voilà. Ce n'est pas trop le cas des filières non sélectives, mais bon, malgré tout, il faut en mettre une dans tous les cas. Bien sûr. Et pour ces étudiants, justement, comment ils peuvent se renseigner un petit peu sur toutes les formations qu'il y a? Est-ce que le moteur de recherche est assez simple? Est-ce qu'il y a des indications par rapport à cette recherche? D'accord. Alors, effectivement, il y a. Alors, déjà, ça fait peur le chiffre. Il y a 20 000, hein, près de 20 000 formations disponibles sur Parcoursup. Mais évidemment, les élèves, ils ont déjà réfléchi. Ils ne vont pas aller regarder toutes les formations, ça va de soi. Donc, ils ont 3 manières d'appréhender Parcoursup, 3 manières de faire des recherches par mots-clés. D'accord. D'accord. Donc, il y a une barre de recherche où il suffit de taper quelques mots-clés. Je sais pas moi, BUT de GEA, gestion des entreprises et des administrations. Voilà, ils peuvent mettre ces mots-clés et voir ensuite tous les BUT GEA disponibles en France. D'accord. Ils peuvent aussi choisir par zone géographique. C'est pour ça qu'il y a une carte sur la droite de Parcoursup. Voilà, s'il y a un élève qui veut pas quitter Marseille, par exemple, c'est un paramètre. Voilà, c'est comme ça. Il n'a pas possibilité d'être mobile sur toute la France. Il veut étudier à Marseille, donc il va déjà faire une sélection géographique, d'accord, en cliquant sur Marseille. Et sinon, il y a aussi une troisième manière, c'est par type de formation. Dans la colonne à gauche, il y a tous les différents types de formations possibles. Les BTS, on peut choisir par les BTS, on peut choisir par BUT, on peut choisir par licence, on peut choisir les formations par apprentissage, les classes prépa aussi. Enfin voilà, toutes les différentes filières sont bien indiquées et donc c'est aussi une manière de découvrir, d'aller identifier des filières qui nous intéresseraient. D'accord. Et si, par exemple, un étudiant ne savait pas quelle orientation, dans quelle école ou voilà, dans quelle filière il voudrait se tourner, est-ce qu'il y a des moyens assez simples pour tenter d'identifier la voie qui correspondrait à chacun des étudiants? Tu veux dire, Déborah, qu'il ne sait pas quoi faire l'année prochaine? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est clair que c'est un peu tard de se poser cette question. Bon, il a encore, effectivement, l'élève a encore 2 mois devant lui pour se décider, mais c'est dommage de se décider comme ça un peu dans l'urgence, mais bon. Qu'est-ce que je dirais? Les classiques, aller discuter déjà avec des proches, avec ses professeurs principaux, avec les documentalistes du lycée, avec le conseiller d'orientation du lycée. Il faut qu'ils prennent un rendez-vous de toute urgence. Pourquoi pas avec un conseiller d'orientation scolaire indépendant s'il veut gagner du temps. Voilà, s'il veut gagner du temps, être efficace, le conseiller d'orientation scolaire indépendant, c'est idéal. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on existe. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, sur Parcoursup, il y a de nombreuses vidéos qui sont proposées. Un Parcoursup, chaque année, vraiment s'améliore et c'est une super plateforme. C'est-à-dire, il y a plein de contenus très, très utiles. Les élèves peuvent aller voir donc des vidéos, des professionnels qui présentent leur métier. Plein d'informations qui peuvent aider dans la décision, dans le processus de décision. Mais bon, voilà, après, c'est un choix quand même personnel.
Il va falloir se décider, hein, il va falloir faire des choix. D'accord. Et dans l'autre cas, si un étudiant sait exactement où il veut aller, mais qu'il y a plusieurs formations qui proposent la filière dans laquelle il veut se diriger, comment cette personne, cet étudiant, peut prioriser ses vœux? Alors, attention, le mot prioriser, déjà, il ne devrait pas être utilisé, Déborah, parce qu'il n'y a plus D'accord. de hiérarchie. Voilà, mais je suis contente de t'apprendre quelque chose. Il n'y a plus de hiérarchie dans les vœux. D'accord. Ça, Donc quand c'est même, une c'est la nouveauté. grande nouveauté de Parcoursup par rapport à APB avant, il y a 4 ans. Oui, oui, Là, oui. les élèves n'ont pas de hiérarchie à faire. Donc, ça enlève un poids aussi, je dirais. Les vœux dont ils sont le plus sûrs, finalement, ils vont pouvoir les rentrer tout de suite. Oui, Au fur et à mesure du temps, peut-être, ils se laissent un petit peu de temps pour compléter leur liste. Mais donc, il y a rien à prioriser. Tous les vœux seront étudiés de la même manière par chaque formation pour laquelle postule l'élève. Ça, c'est d'accord. une Donc il n'y a pas chose. de vœux et de sous-vœux sur Parcoursup. Ah, si, c'est D'accord. différent. C'est D'accord. différent. Donc, je voulais juste dire que y a pas, c'est pas parce qu'il va mettre le premier vœu en un qui sera Il est prioritaire. prioritaire par rapport au deuxième et au troisième et au quatrième. Bon, ça, c'était D'accord. juste ça. Alors, si, Oui, bien sûr, il y a deux types de vœux. Bon, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux types de vœux. Donc, il y a les vœux simples d'accord. et les vœux multiples. D'accord. Alors, c'est très facile à comprendre, ça fait parfois un petit peu peur, mais voilà, je vais vous expliquer tout simplement. Un vœu simple, c'est par exemple la licence passe je sais pas moi, à Bordeaux. D'accord. Donc, c'est un vœu bien défini. C'est la licence pour faire donc pour faire des études de médecine. Ça s'appelle le PASS à Bordeaux, Bordeaux, la ville. D'accord? Donc, D'accord. il n'y a pas de sous-vœu dans ce cas-là. D'accord. Les sous-vœux rentrent en compte pour les vœux multiples. Et les vœux multiples concernent les formations dites sélectives. Par exemple, l'élève veut faire un BUT, le BUT GEA. J'aime bien prendre cet exemple, GEA. Oui. Donc, gestion des entreprises et des administrations. Oui. Il va prendre un vœu, il va mettre BUT GEA. Ça, c'est un vœu, c'est le vœu multiple. Ça s'appelle pourquoi multiple? Parce qu'ensuite, il peut faire plusieurs sous-vœux. Alors, les sous-vœux, en fait, ça va être les villes dans lesquelles il veut s'inscrire dans ce BUT. D'accord. Par exemple, voilà, le BUT GEA, il va pouvoir s'inscrire, il va pouvoir prendre comme sous-vœu Marseille, Paris, Nice. Et là, ça fera 3 sous-vœux. D'accord. Et ça marche comme ça pour les filières sélectives. Les vœux multiples, c'est pour les filières sélectives, pour les concours des écoles d'ingénieurs, pour les concours des écoles de commerce et de management. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ok, d'accord. Et on a une question. Donc, combien de vœux simples on peut former? 10. 10. Voilà, D'accord. si l'élève choisit de faire des vœux simples, il peut faire 10 vœux simples. D'accord, pas de Il souci. peut prendre les 10 licences PASS dans plusieurs villes en France. D'accord. Super. Et si on choisit une formation privée, donc dans les inscriptions, qui ne sont pas sur Parcoursup, est-ce qu'on doit enregistrer des vœux quand même? Est-ce que la Ah oui, sécurité est obligatoire? ah oui, 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 bien sûr. C'est un droit qu'a l'élève de s'inscrire dans le supérieur. Donc moi, j'assurerai vraiment mes arrières en faisant des vœux de sécurité alors sur Parcoursup. Oui. Si c'est pas mon premier choix, s'il n'y a pas de voilà, s'il y a pas de filière qui m'intéresse comme plan A sur Parcoursup, je fais quand même des vœux parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous Oui, réserve. Ah oui, oui, bien sûr. exactement. Alors, on a une autre question. Il peut faire des vœux simples et multiples. Donc, est-ce qu'on peut faire des vœux simples et multiples en même temps? Tout à fait. Ah oui, oui. Ah oui, tout à fait. On peut tout à fait faire 3 vœux simples et je sais pas moi, et 7 vœux multiples, par exemple. Tout à fait. La seule chose qui compte, c'est qu'il ne faut pas dépasser 20 sous-vœux. C'est 10 vœux et 20 sous-vœux. D'accord, très bien. Et alors,
trois conseils un peu pour, parce qu'il y a la phase où on doit quand même rentrer un CV, une lettre de motivation, les activités. Est-ce que tu aurais des conseils pour trouver au mieux les mots, pour s'adapter à chaque formation, pour guider un peu les étudiants qui sont justement en construction de leur CV? Bon, alors, ça sera vraiment des conseils généraux. Alors, juste une chose, Oui, Déborah, il y a plus, on parle pas de CV. Voilà, on parle pas de CV. C'est la fameuse rubrique activité et centre d'intérêt. Voilà, ça oui, ressemble un petit peu à oui, un CV, mais bon, c'est pas un CV. D'accord? d'accord. La lettre de motivation, voilà, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Bon, c'est 1500 caractères. Alors, 1500 caractères, c'est environ 230 mots, donc ça va assez vite. Mais ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que il y a trois parties dans un projet de formation motivée. Il y a une intro, un développement et une conclusion. Déjà, les grandes lignes. D'accord. Alors, l'intro, ça va être quoi? L'intro, ça va être l'accroche. L'accroche, c'est l'élève, il doit expliquer pourquoi il est motivé par cette formation. D'accord? Il doit commencer comme ça. C'est avec enthousiasme que je souhaite intégrer votre à la rentrée 2020, à la rentrée 2022. Bon, une phrase, tant qu'à faire, bien la penser, il faut qu'elle soit. Bon, après, ils n'ont pas beaucoup de place hein, pour faire preuve de beaucoup d'imagination, mais quand même essayer de trouver des mots voilà, qui interpellent, des mots assez forts. Donc, la première étape, c'est l'accroche, donc expliquer pourquoi l'élève est motivé par cette formation. Ensuite, la deuxième étape, le corps de la lettre, là, l'élève doit expliquer pourquoi la formation est faite pour lui. D'accord. Donc, il va falloir qu'il se vende un petit peu. Voilà, pourquoi cette Oui, formation est faite pour lui. Donc, il va devoir mettre en avant ses qualités, ses compétences, ses passions, s'il en a. Bon, il faut que ça ait un lien avec la bien formation, sûr. évidemment. Oui, Il va aussi montrer qu'il s'est renseigné sur la formation, c'est très important. Donc, qu'il a lu, par exemple, le contenu du programme, il peut dire, par exemple, qu'il y a des matières qui l'intéressent dans le programme en question. Et alors, très, très important, il peut tout à fait aussi dire, par exemple, qu'il a assisté aux journées portes ouvertes également, oui. avec la date, et tant qu'à faire, même s'il a parlé à quelqu'un en particulier de la formation, c'est idéal. Voilà, ça montre l'implication de Oui, l'élève dans son projet. Donc voilà, dans le corps du texte, c'est vraiment, voilà, il faut que l'élève, il se vende, il dise vraiment que la formation, elle est faite pour lui et, euh, et il doit expliquer, argumenter dans ce paragraphe pourquoi la formation doit le prendre lui. oui. Et la dernière partie, c'est la conclusion. Si l'élève a un projet professionnel, et même s'il n'en a pas, moi je dirais, comme il faut se vendre, je dirais qu'il faut terminer avec voir plus loin. Voir plus loin que la première année La d'études formation. supérieures et dire, voilà, de la formation et dire, voilà, que l'élève a un projet professionnel, qu'il voit grand, qu'il a déjà réfléchi aux différentes étapes qui l'attendent, que c'est une passerelle pour faire ensuite ça ou ça ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Finir sur une ouverture, finir sur le projet professionnel. D'accord. Voilà. Et bien sûr, une petite phrase de conclusion. Ça dépend après s'il reste de la place ou pas. Ça peut être Bien sûr, oui. bien cordialement ou merci d'avoir lu ma lettre. Enfin, une petite phrase pour conclure. De formulation, oui, oui. Et Alors, souvent, on me on le a demande, donc je vous le dis, juste pas de date c'est pas la peine, monsieur, madame, c'est pas la peine. Voilà. On rentre directement dans le sujet. D'accord, donc le premier mot d'accroche, ça pourrait être un bonjour ou Oui, bon, on peut mettre bonjour. Je pense pas que c'est pas grave de mettre bonjour. Bonjour. Actuellement, élève au lycée XY. d'accord. Je m'inscris. Voilà, je souhaite m'inscrire dans cette formation car voilà, il faut. D'accord, La première phrase, elle doit être accrocheuse. accrocheuse, ouais.
Alors, on avait une question donc de Grâce 329. Alors, pour la lettre de motivation, 1500 caractères, cela fait combien de lignes à peu près? Alors, je me souviens plus exactement. Alors moi, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur Parcoursup, voilà, Parcoursup, hein, est très bien fait, d'accord. Sur Parcoursup, vous avez, je vous invite vraiment à aller voir en détail et même à imprimer ou en tout cas à lire. Il y a deux documents, deux fiches qui sont préparées sur un très important, donc sur comment rédiger son projet de formation motivée. Et là, vous avez toutes les informations. Alors, 1500 caractères, est-ce qu'ils disent combien de lignes? Et pour en avoir fait avec mes élèves plusieurs fois, je dirais 10-12 lignes. D'accord. 10-12 lignes. La police est indiquée. Il y a des règles pour la police. Ah ben voilà, je les ai. Police, c'est Calibri 11, vous voyez? Calibri 11, 200 à 250 mots. Voilà, tout est indiqué. D'accord. Il vous donne même, hein, voilà, il vous donne même des exemples de début de phrase, des exemples de formules de politesse, plein d'exemples d'adjectifs à utiliser, des adjectifs pour mettre en valeur ses qualités, des verbes, même des verbes. Il y a une liste de verbes conseillés à utiliser dans la lettre de motivation. Ouais. Non, franchement, c'est très très bien fait. Ça serait dommage de ne pas s'en servir. Des expressions même, hein, des expressions, des formulations à utiliser. Voilà. Allez voir ça sur Parcoursup. Ce document, il est disponible directement quand on veut rentrer. Où c'est que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé. Ah voilà, je l'ai trouvé dans la foire aux questions. Dans la foire aux questions, d'accord. D'accord. Et voilà. Et la même chose pour rubrique, activité et centre d'intérêt. Voilà. Parce que c'est les deux parties que vous allez devoir remplir, rédiger. Donc voilà, tout est indiqué, voilà, tout est synthétisé dans ces documents. Ok, c'est très très bien fait. Et, voilà, le travail est pré-mâché. Oui, comme on peut dire. Après, voilà, vous devez écrire votre texte. Hein. Un conseil, oui, bien sûr, très important. Ne copiez-collez rien. Hein, ne copiez-collez rien. Allez lire plein de lettres de motivation, des exemples. Inspirez-vous. Mais ensuite, vous fermez l'ordinateur et, enfin, vous fermez les fenêtres, vous ouvrez un document Word et vous commencez à écrire avec vos mots. Voilà, ne copiez pas ce qui existe sur le net. Ça sert à rien. Voilà, c'est. Oui, c'est personnel. Voilà, l'équipe de sélection le sentira. Hein. Ils ont l'habitude de voir passer des lettres de motivation, donc ils savent reconnaître une lettre authentique. C'est ça. D'une lettre copiée, je pense. D'accord. On a une question justement qui est un petit peu en rapport. Donc, tu ne recommanderais pas de faire une lettre de motivation un peu originale? Est-ce qu'il vaut mieux rester classique ou pas? Ça va dépendre. Alors vraiment, ça va dépendre de la filière à laquelle on s'adresse. Ouais. Franchement. C'est ça. Pour une classe prépa scientifique, mathématiques, physique, chimie, MPSI, la fameuse, je ne pense pas que l'originalité, la créativité soit très valorisée, très utile, même si c'est bien d'être créatif, mais pas dans la lettre de motivation. En revanche, si on s'inscrit dans une école de com, une école, je ne sais pas moi, pourquoi pas une école d'art, hein, une école d'art, voilà, ça s'y prête. Ça s'y prête. D'accord. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour ceux qui arrivent. On parle de la phase d'inscription sur Parcoursup avec Meriem. Tout à fait. Est-ce que tu as, toi, des indications, des conseils à donner concernant le stress, les recherches? Est-ce que c'est le moment vraiment? Comment on peut se renseigner sur les portes ouvertes, sur des informations sur… Alors, ça, c'est hyper important. Tu l'as dit, Déborah, les journées portes ouvertes. Virtuel ou en présentiel. Allez donc voir sur les fiches descriptives des formations qui vous intéressent, vraiment, chers élèves ou chers parents d'élèves, si vous nous écoutez. Elles commencent, là, les journées, elles ont même pour certaines déjà commencé, mais en gros, janvier, février, mars, c'est 3 mois qui sont consacrés aux journées portes ouvertes. Ouais. Donc,
allez regarder toutes les journées portes ouvertes qui vous intéressent. Donc, c'est sur les fiches descriptives des formations. D'accord? Tout en bas. Oui, pas forcément tout en bas. Oui, voilà, sur Parcoursup. Faites-vous un petit agenda, notez voilà, toutes ces dates à retenir et allez-y, participez et posez des questions. Échangez avec les responsables qui seront présents ce jour-là. Faites en sorte qu'on vous remarque. Voilà, parce qu'en plus, souvent, ils prennent les noms des élèves qui sont présents, hein, certaines formations. Donc, ça peut être un gros point, un gros avantage. Voilà. Ouais. Je dirais ça. Sciences Po est intervenu voilà, pour donner un petit conseil aussi aux étudiants, de parler aux autres étudiants qui sont présents dans ces formations actuellement. Ça peut être un bon moyen d'avoir des informations. Il y a plein d'applications qui se mettent en place pour ça. C'est un bon moyen aussi. Ouais. Et oui, et d'ailleurs, super, oui, Sciences Po, je la connais et elle a tout à fait raison de dire ça. Et sur Parcoursup, c'est une nouveauté cette année, il y a 5000 élèves ambassadeurs qui sont prêts à répondre aux questions des élèves. Donc, pas dans toutes les formations, vous allez vous regarder selon la formation qui vous intéresse. Ça n'existait pas l'année dernière. Hein. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Voilà. Ouais. C'est pour que les élèves soient peut-être moins timides de parler à des adultes ou à des profs. Ils peuvent aller échanger directement avec des étudiants qui sont dans la formation qu'ils rêvent d'intégrer. D'accord. Donc, on a une question. Pour les étudiants internationaux, ils ont accès à ces formations. Ont-ils accès à ces formations? Alors, il faut juste préciser, donc les étudiants internationaux, parce qu'il y a Europe et international. Oui, tout à fait. Les étudiants internationaux ont accès, alors, uniquement aux filières sélectives. D'accord. Donc, je ne sais pas si on a répondu à ta question. Et voilà. Et pour certains, ils doivent passer selon les pays par Campus France. D'accord. Donc, c'est un autre site qui permet d'avoir accès à Parcoursup. Voilà, exactement. C'est en parallèle de Parcoursup. D'accord. C'est vrai que c'était une très bonne question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à la phase d'inscription sur Parcoursup. Alors, je regarde tes questions. Est-ce qu'on avait fini? Si je choisis une formation privée, les 3 meilleurs conseils. Alors, oui, dernière chose peut-être, mais on l'a peut-être dit en intro, mais bon, il faut le redire. Vous avez 10 semaines. Hein, vous avez 10 semaines pour rentrer vos vœux et écrire une lettre de motivation pour chacun de ces vœux. N'attendez pas le dernier moment. Et vraiment, faites-vous un agenda de travail. C'est très important, voilà, essayez de bien vous organiser. Voilà, on est le premier jour aujourd'hui, il n'y a pas de retard, vous êtes à l'heure. Mais pour bien gérer ce stress, pour pas qu'il y en ait trop, faites en sorte voilà, d'étaler tout votre travail sur ces 2 mois et demi. Et autre conseil, faites en sorte, si possible, d'avoir rentré vos lettres de motivation pour le 29 mars et non pour le 7 avril. Pourquoi? Parce que ainsi, les professeurs pourront voir vos lettres de motivation et ça pourra les aider lorsqu'ils vont écrire les appréciations sur la fiche à venir. D'accord, donc cette fiche à venir, elle est disponible, elle peut être remplie pendant ces 2 mois et demi. Alors non, la fiche à venir, Déborah, c'est les professeurs et le proviseur qui vont la remplir. Et ça, l'élève ne la voit pas. L'élève la verra que à partir du 2 juin. D'accord, mais le professeur c'est un peu déjà la remplir, c'est ça? Les professeurs vont la remplir et la glisser dans le dossier de l'élève pour le 7 avril. Mais si vous voulez, ils vont pouvoir aller voir les vœux qu'a fait l'élève, ces lettres de motivation. Et si elles sont bien faites, ils vont peut-être avoir des éléments supplémentaires sur le profil de l'élève et ça peut les influencer positivement dans les appréciations qu'ils vont mettre sur la fiche à venir. La fiche à venir, c'est juste entre l'équipe enseignante, le proviseur et la filière post-bac. D'accord. Vous voyez, c'est l'élève, il motive son vœu, mais l'équipe enseignante et le proviseur, ils donnent son avis.
D'accord, donc il s'agit de se tenir à carreau quand même et d'essayer. Oui, voilà, exactement. Bon, après, en général, ils sont conciliants. Mais, Bien sûr. et ça, l'élève verra tout ce qu'ont écrit ses profs et son proviseur à partir du 2 juin. D'accord. C'est la fameuse fiche à venir. Voilà, mais elle n'est pas censée être Visi- distribuée aux élèves. Hein. D'accord. Mais bon, ils peuvent voir ensuite ce qui a été dit sur eux. D'accord. Alors, on a quelques questions. Tu conseilles de s'y prendre en avance sur Parcoursup ou le faire un peu tous les jours? Oui, alors un peu tous les jours. Peut-être pas un peu tous les jours, mais je dirais un peu chaque week-end, parce que bon, voilà, c'est le moment où les élèves ont un peu de temps quand même. Un peu chaque week-end, oui. Un peu D'accord. chaque week-end, c'est tellement important, c'est votre orientation scolaire. Bon, en même temps, dédramatisons, hein, c'est pas, voilà, c'est votre premier pas dans les études supérieures. Vous inquiétez pas, si jamais ça ne devait pas vous plaire, si jamais, voilà, faut un peu dédramatiser. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles dans le supérieur. Voilà, il y a beaucoup de passerelles. Si jamais votre première année elle vous plaît pas, vous pourrez vous réorienter, vous pourrez bifurquer vers une autre voie d'études. Donc, ne vous angoissez pas outre mesure, mais en revanche, là, faites les choses bien. Voilà, faites les choses bien pour ce premier pas, hein, pour ce premier pas dans les études supérieures. Et moi, oui, moi, je suis plus adepte du travail régulier, réparti, que du travail, que de m'occuper de ça la semaine avant la fermeture. Bien sûr. Mais bon, Et chacun, oui, comme exactement, eux, mais c'est vrai que oui, de s'y prendre en avance, exactement. voilà, d'aller à la Mais rencontre. ça ne change rien que l'élève ait rentré ses vœux aujourd'hui ou qu'il les ait rentrés le 29 mars. Son Oui, dossier sera étudié de la même manière, voilà, que s'il rentre ses vœux aujourd'hui ou s'il est rentré le 29 mars. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord. Alors, on a une autre question. Comment savoir si une filière est sélective ou pas? Fiche descriptive de la formation. Ah, c'est très simple. En gros, toutes les filières sont sélectives, sauf les licences et le pass, en théorie. D'accord. Je dis bien en théorie parce que c'est une filière qui Oui, est dite en tension. Voilà, il y a plus de demandes que de places. Mais en oui. gros, à part les licences, tout est sélectif. C'est simple, tout est D'accord. sélectif. D'accord. Voilà. Donc, un conseil, ah oui, super important, que je donne aux élèves que j'accompagne. Parmi tous vos vœux, n'oubliez pas de mettre une licence dans, dans votre académie, dans votre région, la licence de votre secteur. C'est super important, d'accord? Parce que vous avez toutes les chances d'être pris dans cette licence. Ça, D'accord. c'est super important. Voilà, ne choisissez pas que des filières sélectives, surtout pas. Hein, vous avez des chances, malheureusement, de vous retrouver sans rien dans ces conditions. Donc, toujours une à deux filières non sélectives, c'est-à-dire Non. une licence dans votre sélection de vœux. Ça, c'est un must, un must, un must. D'accord. Donc, quelque chose à prévoir, oui, de formation de ce. Voilà, voilà, licence AES, Montpellier, licence, je sais pas moi, licence, si on est bon en maths, qu'on aime les maths, licence de mathématiques à Marseille. D'accord? En plus des écoles d'ingénieurs, des classes prépa, etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ouais. Enfin, voilà. D'accord. Parce Euh, que voilà, on n'est jamais sûr d'être pris dans la filière sélective que l'on vise, parce que c'est, comme son nom l'indique, une filière sélective. c'est Et c'est ça. une sélection sur toute la France. Hein. C'est une sélection géographique, enfin c'est une sélection sur toute la France. Donc si vous voulez, devant vous, il va y avoir des élèves brillants de toutes les villes de France. Donc Oui. faut prendre ça en compte. D'accord. Très bien. Je regarde si on a d'autres questions. Donc la LAS est sélective. Non, Euh, la liste AS, pardon, est sélective. la LAS, La LAS. c'est ça, je pense. C'est ça, la LAS, La LAS, oui, c'est LAS. ça. Oui, oui, c'est Je ça. l'ai pas vu passer. Oui, alors ça c'est pour faire médecine, il y a deux voies aujourd'hui. Il y a le PASS et la LAS. Donc sur le papier, elles sont pas, enfin sur le papier, en théorie, elles sont pas sélectives, c'est des licences.
D'accord? D'accord. Il y en a une, c'est le parcours accès spécifique santé. Et l'autre, c'est la licence. C'était quoi? Je trouve un truc de mémoire. La licence, il y a santé aussi dedans. En fait, si vous voulez, il y a le pass, c'est vraiment la licence, c'est la voie royale, on va dire, pour faire médecine. Et l'autre licence, la LAS, il y a une voie, comment dire, il y a une matière importante que l'élève va choisir, une majeure. Donc, ça peut être, par exemple, le droit. Et il va prendre une mineure qui est la santé. D'accord. Donc, ce sont deux licences. Oui, Donc, les licences, normalement, c'est pas sélectif. Voilà, si c'était ça votre question, c'est pas sélectif, mais après, ça va dépendre toujours. Comme je vous dis, ça fait partie des 4 filières en tension, STAPS, droit, psycho et PASS, qui sont particulièrement en tension. C'est-à-dire qu'il y a plus d'élèves de demandes que de places. Donc, parfois, voilà, on peut ne pas avoir sa place. Mais normalement, voilà, sur le papier, ce ne sont pas des filières dites sélectives. d'accord. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question. Je regarde si on a d'autres questions. Ils ont accès à nos lettres de motivation avant la date de fin de la phase. Oui, les profs, j'imagine. Les Je pense. professeurs, oui. L'équipe enseignante, oui. L'équipe enseignante, c'est pour ça que je vous dis, Oui, c'est pour ça que je vous ai dit un peu plus en avant, vous avez intérêt à finir vos lettres de motivation pour le 29 mars, oui, pour que les professeurs puissent l'étudier en conseil de classe, puissent les voir et mais tant qu'à faire, voir que vous êtes motivé pour rentrer dans une filière en particulier et mettre des avis plutôt positifs, plutôt en votre faveur. exactement. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu en avant. Il vaut mieux s'y prendre en avance. L'équipe de la formation que l'on a choisie, non, cas psychologie. Eux, ils la verront à partir du 7 avril. C'est-à-dire que le 7 avril, Parcoursup ferme. Et là, c'est grosso modo, donc 7 avril, 2 juin. Et là, pendant 2 mois, les équipes de professeurs, l'équipe pédagogique des filières post-bac que vous avez choisies vont se pencher sur toutes les candidatures qu'ils ont reçues et faire voilà et les classer. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait donner l'avantage à un élève sur une filière sélective, par exemple? Bon, alors déjà, ces notes, Tes notes, ouais. c'est clair. Ces notes, donc qu'est-ce qui est regardé? Les notes de première et de terminale, hein, pas seulement terminale, les notes de D'accord. première et de terminale. Ouais. Les épreuves, les notes du bac de français, c'est scruté à la loupe Oui, aussi. hein, dans D'accord. certains cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les appréciations des professeurs comptent énormément, Évidemment, ouais. presque encore plus que les moyennes. D'accord. Hein, un élève qui a 12, mais le prof va dire qu'il donne son max, qu'il est super attentif, qu'il est motivé, qu'il participe. Ben voilà, c'est positif comme message. Bien sûr. Donc, les appréciations des profs. Donc, faites en sorte, là, au deuxième trimestre, jeunes gens, de tout donner, hein, d'être un peu stratégique, un peu malin, de faire en sorte d'avoir des super appréciations dans vos bulletins du deuxième trimestre. C'est important, oui. Oui, c'est clair. Ah oui. Et est-ce que la donnée géographique, elle rentre en compte? Est-ce que, par exemple, si moi, je suis à Bordeaux, demain, je veux étudier à Paris, Oui. est-ce que le fait que je sois de Bordeaux, étudiant lycéen de Bordeaux, est-ce que le fait de vouloir aller à Paris, c'est quelque chose qui va m'être moins accessible qu'un Parisien? Deux cas de figure. Filière sélective, filière non sélective. D'accord. Alors, l'élève qui est à Bordeaux, qui veut s'inscrire en classe prépa, allez, classe prépa économique, ECG, classe prépa économique commerciale générale. On va pas faire que maths sup, maths spé. Hein. Donc, cet élève, il est à Bordeaux. Oui, Il veut faire une classe prépa économique parce qu'il voilà, il vise les grandes écoles. Donc, il a tout intérêt, s'il est mobile, à choisir plusieurs classes prépa en France. oui, Parce qu'en fait, la sélection, elle est sur tout le continent.
c'est pas une, il a le droit de s'inscrire où il veut. D'accord. Et ça, c'est comme ça pour les filières sélectives. D'accord. D'accord? C'est les meilleurs élèves qui vont être choisis. Là, la géographie ne rentre pas en jeu. D'accord. Vous voyez? Enfin, tu vois, Oui. Déborah. Et en revanche, pour les filières dites non sélectives, la licence, là, si le secteur rentre en jeu. D'accord. L'élève, il est à Bordeaux, il veut faire une licence d'histoire à Bordeaux. Il a donc toutes les chances d'être pris. Oui. En revanche, un élève qui est à Marseille, qui veut venir faire une licence à Bordeaux, il ne sera pas prioritaire. D'accord. Chaque université indique son quota. Voilà, chaque recteur d'université indique son quota pour accueillir des élèves hors secteur. D'accord. Voilà, mais ceux du secteur sont prioritaires pour les licences. C'est pour ça qu'il faut absolument choisir une licence dans ses vœux, une licence dans son secteur, parce qu'on est sûr de l'avoir. Voilà. Donc on ne se retrouve pas sans rien à la rentrée. Bien sûr. Alors, on a une question. Comment fait-on quand on est issu d'une VAE pour les notes? Ouh là là, ça je ne sais pas ce que c'est une VAE. Une VAE. Je connais ça pour autre chose, moi. Valorisation des acquis de l'expérience. C'est quoi le par rapport à Parcoursup VAE? Je connais pas. Hein. Alors, la VAE, est-ce que tu La peux nous en VAE, dire c'est voilà, c'est la validation des acquis de l'expérience, mais je vois pas le rapport là. Alors, cette même personne nous demande le BTS maintenance des véhicules. Oula. C'est quoi la question? Non, donc je les vois. Ah oui, je comprends pas la question cas psychologie, Non. validation des acquis par. Vous voulez dire la rubrique activité et centre d'intérêt? Bon, sinon j'en vois une autre à laquelle je peux Oui, répondre. oui, oui. Alors voilà, avez-vous des conseils pour valoriser nos dossiers? Une super lettre de motivation, bien tournée, bien travaillée, bien réfléchie. Une rubrique activité et centre d'intérêt, là aussi, complétée avec soin. Faites la liste, faites vraiment la liste de tout ce que vous avez pu faire à côté de vos études, hein, parce que vous êtes un lycéen ou une lycéenne, mais vous avez aussi une vie à côté. Vous avez peut-être travaillé, fait des jobs à côté, des jobs d'été, fait du babysitting. Vous êtes peut-être un jeune qui est super bénévole, qui est actif dans des associations. Donc, Bien sûr, ouais. tout ça, c'est votre vie à côté de la vie de lycéen. C'est super valorisant. Il faut l'écrire si vous avez fait ça, si vous avez, je sais pas moi, vécu à l'étranger, si vous êtes très bon dans une langue, si vous avez le BAFA, si vous avez déjà été animateur de colo, de centre aéré. Enfin voilà, faut vraiment prendre le temps de faire un listing de toutes vos activités hors lycée. Exactement, oui. C'est vrai que ça peut servir pour avoir un avantage sur d'autres étudiants. Alors, on a une autre question, si je ne me trompe pas. Et pour la VAE, il s'agit de la validation des acquis par expérience. Pas D'accord. possible. Ah Là, oui, non. Ah non, non, non. Vraiment, Parcoursup, c'est pour les lycéens c'est ça. voilà, qui vont obtenir leur baccalauréat et les étudiants en réorientation qui veulent s'inscrire en première année d'études supérieures. Donc, la VAE, ça les concerne pas. C'est ça, oui, c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais oui, Parcoursup, ça concerne les futurs bacheliers et étudiants C'est du super. ça, c'est ça. Et étudiants qui veulent se réorienter. Exactement. Je regarde si je voulais vous dire d'autres choses aussi importantes. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, je ne pense pas. N'hésitez pas. Bon, en tout cas, moi, je propose des accompagnements Parcoursup, hein, si vous êtes intéressé, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez être efficace. Voilà, donc des accompagnements individualisés. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Exactement. N'hésitez pas non plus si vous êtes à la recherche de formation d'école, d'université, ou vous souhaitez avoir des
sur les formations, sur les établissements. Sur le site Captain Study, on propose voilà, de vous offrir une visibilité sur ces avis des étudiants qui sont actuellement dans les écoles, des anciens étudiants aussi qui ont été dans ces écoles. Et ça peut être très bénéfique pour vous de savoir ce qui se passe au niveau de l'établissement, des locaux, des stages, de l'alternance, en termes de professeurs et d'intervenants, parce que dans le supérieur, il y a beaucoup d'intervenants comparé au lycée. Mm. Donc n'hésitez pas. Je vois la question, est-ce que ces Oui, accompagnements sont payants? Oui, grâce, c'est mon métier, c'est mon travail. Je ne fais pas du bénévolat, donc c'est payant, mais c'est une petite somme. Donc vous pourrez voir sur mon site internet. Euh, alors on a une autre bon, question. je crois qu'on Arrive à classer ah. nos vœux dans la filière. Oui, c'est pas très clair. Je l'ai vu passer cette question, mais Non, classé, il n'y a non, pas de classement. Il n'y a pas de classement. C'est peut-être quelqu'un qui est oui, arrivé après. peut-être, oui. Voilà, enlevez-vous ce stress. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant, enfin dès demain, rentrer déjà vos premiers vœux, vraiment. Ceux qui vous tiennent le plus à cœur, votre plan A. Hein, on a tous quand même un plan A, je dirais. Ça, voilà, vous pouvez déjà rentrer les intitulés des vœux dont vous rêvez, vos premiers vœux. Sachant qu'il n'y a pas de classement. Hein. Ensuite, vous compléterez avec d'autres vœux et toujours une filière ou deux de sécurité, une licence, et c'est tout. Mais il n'y a pas de Exactement. classement, si ça peut vous rassurer. Alors, Bon, je mais ne je sais crois pas. qu'on a fait le tour de la Oui, question. je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, on se retrouvera. Donc là, vous avez 2 mois, c'est ça, 2 mois et demi pour inscrire toutes vos formations. Et nous, on se retrouve au mois de juin, c'est ça? C'est ça, au mois de juin, Pour la phase. pour expliquer comment fonctionne en détail la phase d'admission. Parce que c'est aussi une période assez stressante pour les élèves et leurs parents. Exactement. Bon, je te remercie, Mariam, pour toutes ces Ok, informations. J'espère que très les bien. gens qui étaient là, nos lycéens, ont été informés. Et Et puis, ils n'hésitez pas. pourront avoir accès au replay, non, Déborah? Oui, bien sûr. On mettra la vidéo en replay sur notre compte Instagram, sur Capitaine Ok, Study. ok. Donc, Comme ça, je pourrais. n'hésitez pas. Très bien. Ok, Super. bon, ben, Merci. Bonne au soirée à tous. revoir. Merci, Merci. Déborah. Merci, Leslie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Je vous laisse fermer.